Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Une vidéo j'ai fait pour montrer un logiciel qu'on a fait pour la gestion des établissements scolaires. L'année dernière, on avait fait aussi des logiciels de gestion, mais cette année, on a encore fait une mise à jour. Et quand je parle de mise à jour, c'est des paramètres qu'on a encore intégrés dans le logiciel pour encore rendre ça encore plus performant. Maintenant, pour avoir accès au logiciel, il faut d'abord introduire des références qui est de simple nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Le nom d'utilisateur, c'est moi-même mon nom. C'est juste ça. Juste ça. Et le mot de passe. Et une fois que vous introduisez ces données bien, correctement, voilà là où vous allez atterrir. Soyez les bienvenus dans votre logiciel de gestion. Merci. OK. Et voilà les premières parties. Première partie, gestion administrative, gestion financière et gestion pédagogique. Donc, nous allons les voir au fur et à mesure. Donc, je viens d'abord au niveau de gestion administrative pour prendre gestion des professeurs. Gestion des professeurs, voilà de quoi il s'agit. Ici, c'est pour moi d'abord l'identifiant de professeur. On n'a pas dit, voilà, c'est ça qui est ID. Un exemple, si je prends 25-0012. Voilà. 0012. Civilité, voilà, monsieur, madame, demoiselle, le nom, je vais mettre encore Yaya, Yayus, c'est moi-même mon nom. Matière enseignée, il faut enseigner peut-être allemand. Et le email, le téléphone, la date d'embauche, son statut qui est de simple, voilà, vocateur, contractuel, stagiaire, titulaire, voilà, ainsi de suite. Vous choisissez et vous l'attribuez. Une fois que tout est rempli, comme nous sommes en présentation, donc on ne va pas remplir tous ces champs-là. Ne pas bouffer trop le temps, quoi. Donc, vous l'enregistrez. Une fois que c'est enregistré, ça va automatiquement dans vos bases de données. Puis ces champs-là sont vidés et prêts à attendre encore. Donc, gestion des matières. Dans gestion de matière, il y a quoi là-bas? Une fois que vous cliquez là-bas, vous allez voir une fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre-là vous permet d'enregistrer des matières dans vos bases de données. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, ici, si je prends peut-être HG, qui est Histoire-Géographie. Une fois que je le mets là-bas, et je viens en bas maintenant pour écrire maintenant Histoire-Géo. Histoire-Géo. D'accord, je vais abréger et l'ajouter. Ça part directement dans vos barres de données, et puis ces champs-là sont vidés et prêts à prendre. Donc, troisièmement, c'est affectation des professeurs. Si vous cliquez sur voilà, maintenant, cette partie-là encore va s'ouvrir et puis, et cela, c'est quoi? Vous ajoutez des identifiants. D'accord? Par exemple, je vais venir carrément en bas ici pour voir Keliem. Je vais aller cliquer ailleurs. Voilà, je vais prendre ce dernier là. Et la classe enseignée, c'est quoi? La classe, je vais prendre voilà, terminal des matières. Matière mathématiques, si je le veux, merci. Coefficient, je vais prendre 6. J'ai cliqué sur 5 sans me rendre compte. Et le nom, le professeur, c'est quel professeur qui enseigne cela? Je vais prendre encore mon nom. Si c'est Yayus, qui est le professeur principal de mathématiques de la terminale B, vous avez la possibilité de le choisir. Dans le cas contraire, vous passez. Mais il y a aussi des possibilités à ce niveau-là. Parce que derrière, là, on avait passé pour l'enregistrement des professeurs. Ici, on a passé aussi pour quoi? Création, gestion des matières. Donc, cela veut dire, au niveau des matières, là, une fois que vous passez à ce niveau et que vous arrivez là, mais vous n'avez pas ces matières-là dans vos bases de données à côté, vous avez la possibilité de cliquer toujours sur le cahier. Et voilà, cette fenêtre-là qui s'ouvre toujours et puis vous enregistrez à nouveau vos matières. C'est la même chose aussi avec
l'autre icône là. Une fois que vous cliquez, voilà la partie d'enregistrement des professeurs aussi qui s'ouvre, qui va vous faciliter encore la tâche à ce niveau. Une fois que tout est rempli, vous cliquez sur ajouter. Ces références partent automatiquement et au bout du enregistrement et données enregistrées avec succès. Une fois que c'est fini, création des classes. Création des classes, vous double-cliquez là-bas. Vous êtes à ce niveau-là pour créer des nouvelles classes autant pour moi. Et 6e 1, 6e 2, terminal combien, quoi. Donc, et si vous passez ici pour enregistrer des nouvelles classes si vous le souhaitez. Une fois que vous quittez à ce niveau-là, bon, nous allons passer par là avant de revenir en arrière. Donc, ici, c'est au niveau de gestion pédagogique, c'est enregistrer les élèves. Par exemple, à ce niveau, on dit gestion des élèves. Je vais ID élèves, je vais l'attribuer et matricule. Il faut obligatoirement attribuer les matricules aux élèves si vous désirez, si vous souhaitez, en tout cas, utiliser ce logiciel. Obligatoirement. Si vous ne trouvez pas si vous ne donnez pas des choses, des matricules aux élèves, vous ne pouvez pas utiliser ce logiciel. Obligatoirement, ça fonctionne. Avec des bon, je dirais même à 80%, le matricule, s'il n'est pas, c'est pas possible. Je sais de quoi je parle. Donc ici, je vais donner un nom. Un nom, je vais encore utiliser peut-être un nom au hasard comme ça. Et il y a ici. D'accord. Et date de naissance, vous cliquez sur le calendrier qui est là ici. C'est pour choisir le mois. Ici, c'est pour choisir l'année. D'accord. Une fois que c'est fait, cliquez quelque part maintenant, ça, voilà, pour le jour. Sexe masculin, date de naissance, lieu de naissance, de n'importe quoi. Et la classe, je vais choisir un truc, adresse, n'importe quoi, et nom des parents, de n'importe quoi aussi, numéro, n'importe quoi aussi, doublant. Doublant, ça veut dire si l'élève est redoublé, oui, si oui, voilà, c'est quelle classe, sinon vous passez. Son statut, s'il est actif ou bien s'il est inactif. Donc, si vous finissez de remplir tous ces champs, ici, c'est pour donner une photo à l'élève. Obligatoirement que vous donnez la photo à l'élève. Donc, une fois que vous allez cliquer là-bas, vous venez sur votre bureau. Ça va vous conduire automatiquement dans votre bureau et puis vous venez, vous choisissez une photo pour l'élève. D'accord? Cliquez sur une photo comme ça, puis vous partez. La photo vient automatiquement. Donc, vous partez au niveau de ajouter, vous modifier, vous ajoutez. Voilà. Une fois que vous inscrivez l'élève et puis vous revenez en arrière. Sinon, que si je clique ici, c'est ici on passe maintenant pour rentrer à l'intérieur de logiciel. Si je clique ici, on voit carrément quitter à ce niveau-là. Donc, vous voyez. Donc, au niveau de gestion financière, nous allons revenir ici maintenant. Gestion des paiements. Un élève qui souhaite payer, c'est truc. Une fois que vous cliquez là-bas, vous voyez, on dit ici numéro de reçu, l'année. Ici, c'est le numéro de reçu, puis c'est l'année en même temps. Donc, c'est qui veut payer son quoi? Peut-être Seydou. Seydou est venu de la classe de première A, est venu pour payer ces trucs. Rubrique là, ça veut dire quoi? Scolarité, tenue, bibliothèque, ou bien c'est la cantine scolaire qui veut payer. Donc, si j'ai cliqué là-bas, et je lui donne combien 5 000 francs par exemple. Donc, je viens ici, je clique ajouter. Donc, je préviens en même temps parce que cette partie-là est faite pour juste un enregistrement. Une fois que vous enregistrez 1, 2, 3, 4e, une fois que vous atteignez 3e, on va vous donner un message. Donc, essayons, on va voir. Et ensuite, Seydou va encore payer la tenue. La tenue qui est de 6 000 francs, un exemple, et ajouter. Seydou va encore payer quoi? La scolarité.
qui est de 50 000 francs avant qu'il a payé. Après 2, n'est-ce pas, ça fait 2 ici. Donc, Seydou va encore payer, quoi qu'il n'a pas encore dedans, cantine, tenue scolaire, bibliothèque. Il y a la bibliothèque aussi qui est là. Seydou va encore donner comme 2500 comme abonnement. Donc, si je valide, automatiquement, on me dit que non, je ne peux plus enregistrer encore une cinquième reçu pour Seydou. Il faut ouvrir encore une autre reçu. D'accord? Voilà, donc je clique OK et je viens là maintenant pouvoir valider pour lui donner sa reçu. Donc, une fois que je clique ici, on va me dire que non. Voulez-vous valider ce reçu de paiement? Oui. Je clique oui. Le reçu de Seydou est directement prêt sur le tableau et puis ça m'attend. Voilà. Cette partie-là est fermée, puis ça me s'ouvre encore une autre partie. Donc, ici, c'est gestion de dépenses. Gestion de dépenses, je clique là-bas. Voilà, une fois que je viens à ce niveau-là, parce que du matin, vous êtes là en train de travailler, des dépenses aussi que vous avez eu à effectuer. Et puis la nuit maintenant, le soir, vous voulez arrêter, voir de quoi il s'agit. Une fois peut-être que je viens là, par exemple, je prends peut-être ce numéro-là, et désignation, peut-être même si je clique là-bas, et puis voilà, ce numéro-là, c'est quoi j'ai eu à faire, et je clique recherche. Et vous voyez ce numéro-là, c'est comme si j'ai payé la craie à 6 000 francs à la date de temps, si c'est validé. Si les dépenses là ont été consommées, vous cliquez valider. Dans le cas contraire, si ce n'est pas validé, vous cliquez non validé. Et si c'est validé, automatiquement ça part dans vos bases de données pour aller effectuer vos dépenses, pour aller faire les calculs là-bas. Dans le cas contraire, si ce n'est pas validé, ça ne part pas. Donc ça veut dire que ces dépenses n'ont pas été consommées. Une fois que c'est fait, vous cliquez ajouter. Cette partie-là aussi se ferme. Donc, détail de paiement. Vous allez, une fois que vous cliquez sur détail de paiement, vous allez aller voir au niveau de dans vos bases de données aussi. Donc, si je quitte ici, je reviens maintenant par là maintenant pour pouvoir rentrer dans le logiciel là pour permettre de encore vous montrer quelque chose. Gestion des notes maintenant. Une fois que vous cliquez là, donc voilà là où vous êtes. Ça, c'est les informations générales, où se trouvent vos informations générales. Donc, on va les naviguer dans ça pas à pas pour pouvoir bien montrer. Le reçu. Le reçu, on vous a montré. Et bon, je viens sur mon tableau vous montrer le reçu. Le reçu que voilà, on a eu à faire. Et quand on a validé, voilà le reçu. Je vais donner lequel est prêt à imprimer pour l'intéresser. Voilà. Donc, la liste de paiements. Ça, c'est ceux qui ont effectué les paiements. Voilà. Donc, ça aussi, c'est à imprimer et puis vous donner des kits de droit. Mais ici, je tiens à préciser quelque chose. Donc, vous avez, une fois que vous cliquez ici, il y a, comment on appelle ça, cette partie-là qui s'ouvre et puis vous choisissez. Vous souhaitez voir ceux qui ont payé de quelle classe. De quelle classe il s'agit. Voilà. Donc, ici aussi, c'est ceux qui ont soldé ou bien c'est ceux qui n'ont pas soldé, vous voulez imprimer. Si c'est ceux qui ont soldé, vous cliquez solder. Et puis, vous venez, voilà, quelle classe d'ailleurs. Il faut d'abord choisir la classe. Sinon que je veux ceux qui ont soldé la classe de la troisième. Et puis, je clique sur mon imprimante. Une fois que vous cliquez sur l'imprimante directement, voilà, ça va vous conduire de n'importe quoi pour que ça puisse m'enregistrer ça sur mon bureau. Vous cliquez sur enregistrer. Directement, c'est parti sur mon bureau. Et puis, c'est fini. Donc, je tiens toujours à préciser quelque chose. Vous voyez que ces parties-là, on avait choisi troisième et puis les noms solo là sont là. Une fois que vous venez pour cliquer comme ça, on va vous avertir obligatoirement. Veuillez choisir une classe et statut avant de continuer. Si vous n'avez pas choisi la classe, ce n'est pas possible. Donc, vous cliquez ici, vous choisissez la classe. Soit vous cliquez ici maintenant, le statut, c'est lequel. Les noms payés, vous voulez, bien c'est les payés, vous voulez. Avant que vous ne continuiez. Donc, les détails de paiement, ceux qui ont payé. Et voilà. Voilà le tableau qui est là. Et si vous voulez aussi effectuer un paiement comme un élève, vous avez la possibilité aussi de cliquer sur cette partie et puis passer là pour pouvoir faire vos
et vos paiements, comme l'élève proprement dit. Ici, ce sont toujours les tailles. C'est les dépenses. Vous cliquez là si vous souhaitez faire des dépenses. Et voilà, vous cliquez ici et puis vous enregistrez vos dépenses parce qu'on a eu à passer ça à la rentrée. Mais ce sont, une fois que vous atterrissez dans le logiciel à l'intérieur, il va encore arriver un moment donné qu'il faut passer par un autre bouton pour revenir en arrière. Mais si vous ne désirez pas aller là-bas rapidement, voilà comment est-ce qu'il faut procéder pour pouvoir faire tout ce que vous souhaitez faire à l'intérieur de logiciel. Donc, données. Ici, c'est vos bases de données. Toutes vos données sont à ce niveau. Gestion des élèves. On dit quoi ici? Gestion des élèves inscrits et réinscription. Donc, quand un élève vient pour inscrire, une fois que ça vient trop que je suis sur le logiciel en train de travailler, donc je ne peux pas le fermer pour que je puisse aller à la porte pour aller l'inscrire. J'ai la possibilité de passer directement ici pour pouvoir inscrire l'élève. Donc, cette partie-là, on avait vu ça à l'entrée. Dans l'affectation des professeurs et puis matières, c'est la même chose. Donc, une fois que je suis à l'intérieur du logiciel, j'ai la possibilité de passer par là, voir effectuer tous ces travaux-là, ces tâches-là. Et si ce sont des boutons pour pouvoir naviguer tranquillement dans le logiciel. C'est des boutons pour pouvoir naviguer tranquillement dans le logiciel. Voilà. Et liste des élèves. La liste des élèves vient automatiquement ici où les secrétaires, du moins le responsable imprime et puis il remet au professeur à leur niveau. Ici, c'est la 3e et la 6e, il n'y a que 2 élèves, comme ce sont des exercices nous sommes en train de montrer. Et ici, c'est la gestion. Oh, on peut le décharger. Gestion de professeurs. On a vu avoir ça au début. Donc, vous passez toujours par là pour pouvoir les enregistrer. Par exemple, je vais modifier les références par exemple de ce monsieur-là. Je viens d'abord, je double-clique. Une fois que j'ai double-cliqué, vous voyez quand j'ai double-cliqué sur Sana et tous ces champs-là, Sana et ses professeurs sont identifiés, c'est le 18, c'est monsieur, voilà, il est professeur de français et son mail, son numéro de téléphone, la date d'embauche, son statut, tous les référents. Maintenant, si je souhaitais les modifier ou bien les supprimer, c'est comme ça. Voilà. Donc, je continue sur accueil. Accueil, ici, c'est vos références encore à nouveau avec les classes. Les classes sont là jusqu'à en terminale A. Voilà. Donc, ici, c'est les classes. Une fois que je souhaite travailler sur peut-être sur la 6e, je clique ici et puis je viens là, une fenêtre qui s'ouvre et puis je choisis. Je choisis la 4e. Une fois que je choisis la 4e, tous les références changent en faveur de la classe de la 4e. Bien entendu, une fois que je choisis la classe de la 4e, il faut, ici je suis en classe de la 6e, vous voyez que c'est écrit accueil classe 1. Et 1 là, ça veut dire 6e. Une fois que j'ai choisi la classe de la 4e, il faut obligatoirement aller aussi en classe de la 4e. En quoi faisant? Voilà ici. Voilà ici. Une fois que je viens pointer d'abord ici, je laisse et je ne clique pas. Une fois que je laisse la souris seulement sur une classe, ça m'indique où si je clique là-bas, là où je dois aller. Par exemple, ici, je suis en 5e, voilà, en 6e comme ça. Je suis en 6e. Si je pointe, on va me dire que d'aller en 5e. Une fois que voilà. Une fois en 5e maintenant, vous voyez, je suis en 5e. Une fois que je suis en 5e, vous voyez la classe, la couleur de la classe de la 5e est différente avec les autres. Donc, ça veut dire que je suis en 5e. Et vous voyez ici en bas, je suis en 5e comme ça. Et si je vais aller en 4e, une fois que je pointe là-bas comme ça, je clique, on va me dire de repartir ça en 6e. Donc, je repars en 6e. Et maintenant, je vais aller en 4e. Donc, voilà, je suis en 4e. Ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si je suis en 4e, je ne dois pas aussi, parce que les élèves de la 4e sont dans la classe de la 4e. Si je suis en 4e et puis je veux les référents des élèves de la terminale de notre classe, ce n'est pas possible. Vous allez trouver que peut-être c'est une erreur, peut-être ce n'est pas une erreur. Non. Voilà, donc ici aussi, c'est voilà, naviguer aussi
les différents, je dirais, volets et les relevés de notes. Les relevés de notes ici, on enseigne des notes. On renseigne les notes ici et puis les PV, les procès verbal pour aller premier trimestre, deuxième trimestre, qu'on vient de passer comme ça. La classe, voilà, jusqu'en troisième trimestre. C'est comme ça. Donc là aussi, c'est la même chose. Les procès verbal là, ici, c'est pour derrière là, ça c'est pour renseigner les notes. Et puis ici, maintenant, vérifier et puis calculer. Après ça, maintenant, on vient par là maintenant pour imprimer ces parties-là. On remet au professeur pour aller vérifier avec les élèves. C'est toujours imprimé. Premier trimestre, troisième trimestre, deuxième trimestre. Voilà, ainsi de suite. Je viens là. Ça, c'est les statistiques. Vraiment, les statistiques. Voilà, vous pouvez toujours imprimer et puis vous remettez aux élèves. Le bulletin. Parce que derrière là, je parlais qu'il faut obligatoirement remettre insérer et inscrire les élèves avec des photos à l'appui, bien entendu. Voilà de quoi il s'agit. Donc, c'est le bulletin qui est là. Le bulletin. Bon, par exemple, je vais imprimer le bulletin de ce monsieur Kader et il est la classe de la 4e. Et je suis bien évidemment dans la classe de la 4e. Voilà. Donc, d'abord, tu cliques ici, tu coupes la photo. Il n'y a pas de photo. Et maintenant, tu imprimes. Par exemple, je rejette. Il y en a 2 imprimantes. Il y a d'autres qui n'ont pas des imprimantes là où ils travaillent dans les écoles. Mais ils travaillent en intermédiaire avec des secrétariats hors leur établissement. Donc, à ce niveau, il faut d'abord exporter les bulletins dans un PDF avant de les imprimer dans un secrétariat. Dans le cas contraire, si vous en avez une imprimante directement, ça c'est en haut. Donc maintenant, je ne sais pas, vous ne savez pas faire la part des choses. Donc une fois que vous cliquez là, comme ça, voilà, si celui-ci, il est exporté, bien c'est celui-ci là qui est imprimé directement, vous ne savez pas, mais vous cliquez simplement. Il y a un message qui va venir, voulez-vous imprimer? Donc ça veut dire que non, cette imprimante, lui, il sert à imprimer directement. Donc lui là, maintenant, c'est exporté. De ça il s'agit. Donc, vous voyez, quand vous cliquez, on va vous dire exporter. Et ici, quand vous cliquez, on va vous dire imprimer. Donc, vous imprimez. On dit, voulez-vous imprimer tout? Non, moi, je ne voulais pas imprimer tout. Je veux un seulement. Donc, je clique sur non. Une fois que je clique sur non, voilà, ça va venir sur mon truc. Je vais cliquer de n'importe quoi pour que ça puisse aller insérer, voilà, insérer sur mon bureau. Donc, voilà, comment on appelle ça, le bulletin de Kader Banoro et sa photo. Une fois que c'est imprimé, c'est là maintenant la photo de l'intéressé s'affiche. Et si vous voulez encore une autre, vous coupez la photo. Vous l'enlevez, sinon que les photos vont aller se coller. Donc après, quand on va finir, on va aller sur le bureau maintenant vous montrer les imprimantes avec les reçus. Et si c'est l'ordre de mérite, après le classement des élèves, automatiquement ça vient ici de premier, deuxième, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc ça l'éclate de façon par ordre de mérite. Et si c'est quoi? Voilà, je crois que nous sommes à notre première classe de présentation. C'est comme ça. C'est en tout cas un logiciel vraiment personnalisé. Et quand je parle de personnalisé, ça, ce sont nos références même qui sont sur ça. Et si vous voulez que vous avez un logo, un cachet, tout ce que vous voulez, vous nous donnez, tout ce que vous désirez faire avec le logiciel, vous nous donnez. Maintenant, nous, on travaille le logiciel en fonction de ça. Et puis, on vous donne. Voilà. Donc, si vous le désirez aussi à terme, et voilà, si vous le voulez, si vous voulez le logiciel de façon définitive, il y a son prix. Si vous voulez aussi de façon conditionnée aussi, il y a son prix, bien évidemment. Voilà.
Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à la carte scolaire, proprement dit. Et voilà la carte scolaire qui est là. Voilà, ça c'est la face. Et ça c'est le dos. Voilà, donc c'est une carte à double face en fait. Ça c'est notre logo qui est là. Voilà, donc si vous souhaitez avoir, c'est obligé qu'on met vos logos, vos références sur la carte. Voilà, donc la face et la face qui est là, le dos qui est là. Donc 2 pages. Vous cliquez ici, c'est la face. Face, voilà l'élève. Voilà, donc dans la classe de la 6e, il n'y a que un seul élève seulement qui est là. Mais ça fait que si vous changez, ouais, pas de référence. Pour la deuxième, il n'y a pas de référence. Ça veut dire que c'est un seul élève seulement, une personne seulement qui est en 6e. Donc ça fait que comme c'est pas paramétré, on a juste pris un élève, pour voir si ça fonctionne normalement. Voilà. Et si vous revenez, vous allez le voir encore. C'est comme ça. Voilà, merci. C'est un logiciel personnalisé. Le nom, la date de naissance, lieu de naissance, et la classe, son matricule, nom des parents, son téléphone. Et le directeur maintenant ici, à la fille, c'est OK. Merci beaucoup.